vraie vie, quoi. Voilà, c'est parti, mon gars. Voilà. Allez, là. Salut. Bonjour tout le monde. Regarde, j'ai une tasse, la légende de Mi. Excellent. D'ailleurs, je viens de le finir hier, le livre. Ah oui, c'est adoré. vrai. Ouais, Ah ouais, ouais. T'as fini hier. Moi, je voulais en parler à la fin, mais écoute, ça te tombe bien. Ah bon. Alors, Alors, pour ceux qui ne savent pas, la légende de Mi, c'est un livre que j'ai écrit et puis que j'ai coécrit avec plein de gens qui m'ont donné des conseils. On était 7. Donc c'est quand même moi qui l'ai écrit, mais ces 7 personnes me disaient « Ah, peut-être que tu devrais... Ah, là, je me suis ennuyé. Ah, là, tu l'as déjà dit. Hein. » Enfin, voilà, comme ça, c'est... Voilà. ça t'est peaufiné. Oh, ça, alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais en plus, c'est ce que je voulais, ça me plaisait bien. Mais en tout cas, je me suis reconnu un peu dans le livre et ça m'a reboosté, c'est vrai. D'accord. Ouais. Alors, Bon, allons dans le pas- vif du sujet. Qui Voilà. es-tu, jeune homme? Je m'appelle- Peut-être rapproche-toi, comme ça, le micro, on entend mieux, quoi. Je m'appelle Mallory, donc je vis à Bordeaux. Voilà, je suis dans l'informatique. Et ma vie a basculé en 2011. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, 2000... Basculer. Ah, carrément. Ouais, ça a C'était été- comment avant qu'elle C'était une bascule? année charnière. Ça a été une vie un peu... voilà, pas terrible au niveau des relations. C'était sexe, drogue and rock'n'roll, quoi. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Sauf que j'avais toujours ce vide. Ah ouais. Et 2011, ça a été un peu une année charnière parce que c'est une année... déjà, c'est une année où j'ai vendu ma télé. Je ne supportais plus la télé. Pourquoi? Trop de pubs. Et puis les news à la télé, c'était que des mauvaises nouvelles. Ah ouais. Et je me disais, pourquoi annoncer que des mauvaises nouvelles? Il pourrait faire 50% de bonnes nouvelles, 50% de mauvaises nouvelles. Non, c'est que des mauvaises nouvelles. Donc je supportais plus. Donc déjà, j'ai vendu ma télé. Mais c'est une belle présence d'esprit, ça. Ouais, peut-être qu'il y avait un petit début d'appel de quelque chose. Ah ouais. Ouais. Ok. Et donc, tu étais dans un peu morose comme ça. Ouais, donc j'ai commencé par vendre ma télé. Après, j'ai perdu mon grand-père qui est décédé. Quelqu'un que tu t'entendais bien avec? Quelqu'un que justement, je connaissais pas plus que ça et que j'avais vraiment à cœur de connaître plus qui il était. Et du coup, ça n'a jamais pu se faire puisque voilà, il est décédé. Et en fait, je me réveillais. J'étais tellement en état de choc d'apprendre sa mort que j'ai contracté quelque part un esprit de mort. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais. Ouais. Je me disais à quoi ça sert de vivre, on va tous mourir de toute façon. Mais oui. Tu vois, du coup, à l'époque, je croyais pas en Dieu. Ouais. Du Tu coup, croyais quoi? J'étais agnostique. Peut-être que oui, peut-être que non, mais plus peut-être que non, plutôt. Comment, c'est quoi un agnostique? C'est quelqu'un, je pense, qui est quand même un petit peu ouvert, qui a une petite lueur d'espoir. Il sait pas trop. Il sait pas trop positionner, je pense. Puis un agnostique, il vit sur Terre, pourquoi? Selon Ça, lui, après, ouais, ça dépend des gens. Ouais, bon, moi, par rapport à la croyance, je me disais peut-être que oui, peut-être que non, mais je pensais plus vraiment qu'après la mort, il n'y avait plus rien, quoi. Et du coup, je me réveillais vraiment avec cet esprit de mort. Dès que je me réveillais, c'était mes idées, c'était à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de vivre, on va mourir. Donc, je pense que je m'étais chopé une sorte d'esprit voilà, malsain, quoi, puisque du jour au lendemain, c'était comme ça. En plus, donc c'est l'année aussi où on s'est séparé avec ma copine de l'époque. Ah, ça fait mal, ça. Donc là... Genre, t'as quel âge? À ce moment-là, Ouais. c'était en 2011, donc... Oh non, pas des calculs. Voilà, c'est ça. Non, j'ai pas Je sais envie pas, de calculer. j'avais à la trentaine, quoi. Ah ouais. Voilà. Ah, mais j'ai cru que t'avais la trentaine là. Non, c'était il y a 10 ans, ça. Incroyable comme il se concerte, ce gars. Voilà. Ouais. Et du coup, j'étais bien triste. Et ça, c'était donc en 2011. Donc plein de choses négatives comme ça qui se passent. Et il y avait le 11 septembre 2011, donc c'était entre guillemets l'anniversaire de l'attentat des Twin Towers. Ah, et au fait, t'as un métier à ce moment-là? Ouais, dans l'informatique. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, ouais. tu programmes, Moi, je m'occupais à l'époque je faisais des formations sur les logiciels médicaux. En fait, je formais les secrétaires et les médecins à utiliser le logiciel qu'on leur vendait. D'accord, d'accord. Donc voilà. Et du coup, pour en revenir au 11 septembre. Oui, pardon. Oui.
Là, ça a été un petit peu la boîte de Pandore, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas très net derrière cette histoire des tours qui tombent à la vitesse de la chute libre, en fait. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser vachement. Et il y avait, c'est une histoire qui est très étrange, avec pareil le Pentagone qui s'est fait percuter par un avion, mais en rase-motte. En fait, on apprenait que c'est complètement impossible qu'un pirate qui a appris à faire un petit peu d'avion puisse maîtriser un avion pour arriver à taper le Pentagone en rase-motte, quoi. Enfin, il y a plein d'histoires trop bizarres autour du 11 septembre. Par exemple, il y a 80 caméras autour du Pentagone et on a juste vu à la télé que 3 images où on voit une boule de feu. Enfin, plein de trucs bizarres. Ouais. Il y avait même la tour, donc les 11 septembre, les 2 tours sont effondrées. Il y a la tour numéro 7 aussi qui s'est effondrée alors qu'elle était soi-disant impactée par un avion. Enfin, tout ça laissait entendre que c'était en gros un coup monté, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis documenté là-dessus, quoi. Et du coup, j'allais comme ça, entre guillemets, de complot en complot. Et du coup, je suis assez vite tombé sur tout ce qui est franc-maçonnerie, en fait. Et en fait, je voyais que c'était une entité qui était un petit peu présente dans tous les pays et qu'ils avaient un plan à long terme, en fait. D'accord. Ouais. Et du coup, je suis tombé aussi sur les Illuminati. Ça, je pense qu'il y en a pas mal sur Internet qui se sont renseignés sur tout ça. C'est quoi? C'est une sorte de secte secrète? Ouais, voilà, une dynastie familiale qui perdure depuis des générations en génération, qui ont infecté la franc-maçonnerie et qui avait un projet d'un gouvernement mondial, en fait. Ils sont en train de poser les pièces depuis de génération en génération pour en arriver à créer un gouvernement mondial avec une monnaie mondiale, avec une petite crise mondiale. En fait, tous les événements historiques qu'on voit, notamment Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout a été mis en scène pour arriver à une Troisième Guerre mondiale. Oh là là. Donc c'est pas très joyeux tout ça. Ah, ça devait pas t'aider à t'en sortir de ton Mais en fait, je noyais côté triste, quoi. En fait, voilà, je noyais mon chagrin là-dedans. Donc dès que je rentrais du ça train, t'aidait? Ouais, quelque part, j'étais fasciné. J'étais fasciné. Je dis pas que ça m'aidait. Disons que j'étais curieux, quoi. Tous les soirs, j'entrais du travail et jusqu'à 2 h du matin, je regardais plein de trucs là-dessus. Et notamment, là, juste pour faire une petite parenthèse sur la franc-maçonnerie, donc la Première Guerre mondiale a été déclenchée. Ils ont fait la SDN, la Société des Nations, après, pour éviter que ça recommence. Sauf que pas de bol, Deuxième Guerre mondiale, ça a recommencé. Donc ils ont créé l'ONU, l'Organisation je ne sais plus comment on dit, Organisation des Nations Unies, pour pas que ça recommence, sauf que bon, à chaque fois, ça recommence. Et du coup, voilà, ils sont en train de poster comme ça toutes les institutions mondiales pour, une fois qu'il y aura cette fameuse Troisième Guerre mondiale, que tout est déjà prêt. Donc on a par exemple la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'OTAN, c'est l'armée mondiale, quoi, quelque part, qui veulent sauver le monde. Enfin, tout est mondialisé, quoi. Il manque plus que... voilà, donc c'est cette guerre pour... Après, voilà, ça, je sais que c'est les plans de l'ennemi, mais bon, à ce moment-là, je ne sais pas que Dieu existait, hein, mais je sais que Dieu est souverain par rapport à tout ça. Donc, ouais, mais tu te disais, il y a déjà un ennemi, quoi. Déjà, voilà, déjà, il y a un ennemi quelque part. C'était pas terrible, quoi. Mec, je crois bien que si je t'aurais vu à cette époque-là, j'aurais dit... Ça t'aide pas, en fait. Non, ça m'aide pas. Vous allez de désespoir en désespoir. Non, ben ouais, le mec, il arrête les nouvelles. Il va dans des nouvelles encore pires. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, merde. Et la cerise sur le gâteau, je suis tombé sur... ça s'appelle le jeu de cartes des Illuminati. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non, c'est un jeu pour jouer ou... C'est un jeu de plateau que tu peux acheter. Moi, je l'avais vu, on pouvait l'acheter sur eBay. Et dessus, tu avais des sortes de cartes prophétiques. Il t'annonçait des événements majeurs qui allait se déclencher. Enfin, soi-disant, c'est un jeu, mais en fait, quelques années plus tard, on se rend compte que toutes les cartes qui étaient dessus se sont réalisées. Par exemple, il y a la carte où tu vois les 2 tours jumelles avec un avion qui est percuté. Tu vois même le Pentagone en feu. Ah bon? Tu vois une crise mondiale monétaire. Donc ça, c'est en 95. Bon, c'est des choses qu'on peut prévoir. Hein. Le jeu est sorti en 95. Ouais. Dessus, tu as même la carte de la pandémie.
Mais oui. T'as même le tsunami du Japon qui s'est passé, je crois, en 2011, 2012, 2013. Et tout ça me montrait que... Il y a des puissances qui sont au courant de certaines choses. Ouais, et puis tout ça me montrait que tout était foutu. Donc il n'y avait plus d'espoir, les dés sont déjà jetés, il n'y a plus d'espoir. Ah, je vois, ouais. Donc là, à partir de là, en plus c'était ça, à ce moment-là, c'était 2012, avec le calendrier des Mayas, soi-disant, il y avait la fin du monde. Ouais, donc, sacrée fin du monde, j'y étais, moi. Voilà, c'était... voilà. Finalement, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais, bon, comme quoi, il n'y avait pas besoin de... Ouais. Et du coup, à travers tout ce désespoir, moi qui étais un petit peu fourmi, je suis passé cigale. Je me suis foutu pour foutu. Bah, j'ai liquidé mon livret A, je me suis acheté plein de trucs. Je dépensais sans foutu pour foutu. Tu dis, bon, autant tu dépenses quoi? Bon, j'ai acheté de l'équipement informatique, je me payais des restos, enfin voilà. J'étais devenu cigale, tu vois, de fourmi cigale. Ça devait être sympa quand même un petit peu. À ce moment-là, ouais. Mais bon, quand même. Ouais. Et puis, au bout la motivation, elle est à cause de foutu pour foutu, quoi. Donc, c'est pas une super manière de kiffer, quoi. Non. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Mais bon, c'est intéressant. Bah, je savais pas trop quoi faire. Alors, ouais, au moins, c'est cohérent. Autant profiter une dernière fois. Waouh. Parce que je voyais vraiment mal les choses. Parce qu'en fait, dans leur plan, c'était de nous rendre esclaves d'une dette mondiale. Ah, génial. Ouais, c'est génial. J'ai déplacé la lumière, mais je crois que ça fait encore plus... Mais ça va avec ce que tu me racontes. Ça fait peur. Ah, d'accord. Ok. Pardon. Alors, on en était... attends, comment je fais pour qu'il n'y ait pas trop de lumière? Est-ce que tu vas continuer de dire des trucs ça du genre un peu... ouais. Hein. Non, mais je sais pas, je suis désolé, mais j'aurais dû mieux penser la lumière. Attendez, je déplace là. C'est du direct, hein. Ouais. Enregistré, mais... Ouais. En tout cas, si c'est pas direct, c'est vachement bien fait. Hein. Quelque part. Non? Pourquoi enregistrer? Ah ouais, je comprends. C'est qu'on va le poster tel quel, quoi. Ouais, ouais, mais en tout cas, si c'est pas direct, c'est vachement bien fait. On dirait vraiment que c'est des bras cassés, on dirait. Hein. Ils sont forts, hein. En fait, c'est des génies, ces mecs. Enfin, c'est moi. C'est nous. C'est nous. Et du coup, durant 15 jours... Quoi durant 15 jours, j'arrête même de rechercher. Je dis, voilà, foutu pour foutu, je profite. Et il y avait une petite voix au fond de moi, continue à chercher. Mais, voilà. Mais je ne voyais pas trop ce que je pouvais chercher parce que... Une petite voix qui est différente des autres petites voix. Ouais, bah, qui me poussait à continuer à chercher. Mais moi, j'avais fait le tour. Oh. J'avais fait le tour. Il y avait encore un mystère. Il y avait encore un mystère. Et tu vas nous le révéler? Exactement. Oh, les gars! C'est là où il faut bien ouvrir ses oreilles. Je suis là. Et du coup, je tombe enfin sur un documentaire. Là, cette fois-ci, c'est un documentaire qui parle du créationnisme contre le darwinisme. Ok. Le darwinisme, donc c'est la théorie de Darwin, comme c'est la théorie de l'évolution. Ouais. L'homme descend du singe, le singe descend d'une autre espèce. Et à l'origine de l'origine, la vie a été créée dans l'océan. Il y a des petites cellules qui se sont multipliées. Ouais. Ça crée des petits animaux marins. Après, il y a le poisson. Et le poisson, après, il sort de l'eau, il court sur le sable. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, grosso modo. Ouais. Et donc, tout ça, c'est la théorie de Darwin. Et dans le documentaire, il y avait aussi le côté, le créationnisme. Donc, ceux qui croient en un dieu, enfin, en un créateur. Bah, selon moi, l'un n'empêche pas l'autre, mais ouais. Bah, dans le documentaire, il montrait vraiment que le créateur était, voilà, c'était palpable, c'était concret. Les arguments des créationnistes étaient vraiment sans faille, quoi, par rapport au darwinisme où c'est qu'une théorie qu'on ne peut pas prouver. La théorie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Il y a des éléments manquants, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Ouais, c'est vraiment... Et donc, tu as regardé ça. Et à partir de là, je me suis dit, si Darwin, c'est encore un mensonge, ça veut dire, bon, alors Dieu existe alors. Je me suis dit ça. Ah ouais? Donc, du coup, voilà, la vie a été créée, pas par évolution, mais il y a quelque chose qui a fait que la vie a émergé sur Terre. Ouais. Bon, à un moment donné, j'étais aussi parti sur la piste des extraterrestres. Oui, c'est une bonne piste, ça aussi. Remarque que Dieu était une sorte d'extraterrestre suprême. Ouais. Quelque part, oui, c'est un extra. Bah, il n'est pas terrestre. Voilà. Comme Jésus, c'est un terrestre, non, un terrestre lui, extra. Non, lui, c'est spécial. C'est un terrestre il est extra. Je savais que ça allait te faire plaisir. Et donc, donc à un moment donné, j'étais parti sur la piste des extraterrestres. Parce qu'on te dit, c'est les extraterrestres qui ont amené la vie sur Terre. Ouais. Et en fait, donc la vie vient d'ailleurs.
C'est ce qu'on nous dit, la vie vient d'ailleurs. Alors imagine, tu vas, ah bon, la vie va d'ailleurs, ah, vient d'ailleurs, alors tu vas ailleurs. Tu dis, bon, bah alors la vie d'où elle vient ici? Ah bah non, mais en fait, c'est ailleurs. En fait, c'est insolvable. Ah, ouais. Donc en fait, cette piste, je l'ai vite mis à la poubelle, puisque tu tombes sur un cul-de-sac, quoi. Ah ouais. Tu vois? Bon, ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc après, c'est pas tout. À un moment donné, pareil, j'étais j'étais vraiment dans tout ce qui était New Age, parce que je savais qu'il y avait quelque chose spirituel qui nous dépassait, donc j'étais même rentré dans le yoga Srimataji. Ah, c'est du sport, c'est quoi ça? C'est une sorte de yoga spirituel, mais très étrange. Où prends des positions. Ouais, des positions. C'est bon pour la santé, non? Ouais, je sais pas. Ok, puis ça sert à quoi? J'étais rentré dans un petit club fermé où on était dans une pièce, il y avait la photo d'une yoga Srimataji, c'est une femme indienne, voilà, qui est vénérée, tout ça. Vénérée, vraiment. Vénérée. Il fallait passer sa main au-dessus de la tête et si tu sentais un courant d'air frais, ben, c'est que tu étais en communion avec la planète Terre. Mais voilà, j'étais pas. Ok. J'étais pas plus que là. Je sentais que c'était pas trop la réponse, quoi. C'était une ambiance avec une musique indienne, et puis il y avait un gourou, un mec qui dit ouais, maintenant vous videz la tête, ben non. Ouais, pas de gourou. La gourou, elle était en photo dans la pièce. Puis vous êtes tous là devant cette photo. Voilà, et puis on essaie d'être en méditation. Et tu sais, c'est tout ce qui est ouverture des chakras là. Voilà, ouais. Donc ça, faut s'en méfier puisque. Ah bon? Ouais, ça fait rentrer des esprits. Ça, je l'ai appris plus tard. Ah. Et à la fin, tu as la Kundalini, donc ça c'est représenté par un serpent d'ailleurs. Ah ouais. Et là, tu es complètement envoûté. Tu ne maîtrises même plus. Il y en a pas qui sont passés par là. T'as vécu ça, toi? Moi, non. Mais t'en as vu des qui étaient complètement pris par une entité? Ouais. Par témoignage, ouais. Ah ouais. Mais très spécial, quoi. Ok. Et du coup, au moins, on a l'impression que quelque chose se passe, quoi. Puis du coup, ça t'a attiré, quoi. Voilà. Mais t'as senti... Il y a un appel spirituel, donc je savais pas voilà, où était vraiment... En fait, j'ai cherché la vérité. En fait, j'ai cherché la vérité. Au fond, moi, je savais pas, mais je cherchais la vérité. Ouais. Ça retenait bien ça, parce qu'on en parlera après. Ah, bon, ok. La vérité. Et du coup, après, comme j'avais compris que Dieu existait, je me suis dit, bon, alors Dieu... Il y a le catholicisme, les évangéliques, le Coran. Ah, tu connaissais les évangéliques? Voilà. Ben, en fait, avec mes recherches, voilà, il y avait trois grands le créationnisme, peut-être. Voilà, il y avait le grand courant. Je pensais que... Le quoi? Trois courants majeurs. C'est vrai? Le courant spirituel, évangélique, catholique, le catholicisme et le Coran. Et je me suis dit, bah, Coran... Et orthodoxe, alors? Et voilà, après, je les connais pas tous. Hein, ouais. Du coup, moi je pensais que le Coran c'était le livre de la vérité, puisque c'était le dernier prophète sur terre. Le prophète Mohammed. Mais j'étais pas plus inspiré que ça, j'étais plus inspiré sur les catholiques, les évangéliques. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait là-dedans. D'accord. Et après, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que je suis tombé sur les prophéties bibliques, en fait. Ah, le livre de la Bible, quoi. Ouais, qui fait, voilà, les prophéties bibliques, donc des prophéties qui sont dans la Bible, où il existe des centaines et des centaines. Des prophètes qui annoncent des choses qui vont arriver. Voilà, et là, ça fait tilt. Ah bon? Là, il y a une lumière qui s'allumait, je dis là, je suis sur la bonne voie. C'est plus efficace que le jeu de cartes des Illuminati. Ah oui, là... ah oui? Oui, ah bah oui. Ah oui, ouais. oui, bah oui, parce que... Ok, c'est pas vague. Ouais, parce que le jeu de cartes des Illuminati, de toute façon, c'était un plan machiavélique, donc... ah ouais, c'était pas bienveillant, quoi. Voilà, que les prophéties bibliques, bon, avec tout ce qui va autour, il y a un message d'espoir. Du coup, forcément, moi j'étais à la recherche de la vérité, à la recherche de l'espoir, et là ça a fait écho, en fait. D'accord, ouais. En fait. Et du coup, voilà, donc, il y a des prophéties bibliques qui m'ont trop impacté. Par exemple, la création de l'État d'Israël, qui s'est créée en une journée. C'est dingue, ça. Avec, je crois que c'était en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Aucun pays au monde ne peut se créer en une journée. Et ça a été voté, je crois que c'était à l'ONU à l'époque. Je reviens pour la lumière. Ouais. Je trouve que tu es dans le sombre. Continue. Ouais. Fais comme si j'étais pas là. Et du coup...
Ouais, c'est bien la lumière. C'est toujours du bien la lumière. Toujours plus de lumière. Oui, ouais, c'est bien ce que tu dis. Ça éclaircit les zones d'ombre. Nos ténèbres, tout ça. Bon, bref. Et donc ça, je me suis dit, donc la Bible, c'est obligatoirement, c'est le livre de la vérité. Et en fait, toutes les questions qu'on peut se poser, on trouve des réponses dedans. En fait. Donc je savais que c'était... Et j'avais fait le tour de tous les sujets, j'arrivais à faire le tour des sujets, j'arrivais à faire le tour... Enfin, je me rendais compte qu'il y avait des cul-de-sac dans les autres sujets, les extraterrestres, tout ce que tu veux, yoga, Sri Mataji, tout ça. Il n'y a pas de réponse derrière, en fait. Alors que faire le tour de la Bible, c'est impossible. Donc je savais que j'étais dans le vrai, quoi, en fait. Donc à partir de là, je commence à écouter des pasteurs sur Internet. Notamment un pasteur Raymond Bourgier, un Québécois qui n'est pas trop connu, mais bon, j'étais tombé dessus. Ça me parlait, franchement, quand il parlait de Jésus, etc., ça résonnait en moi. Donc il y avait vraiment un appel, en fait. Et du coup, je me dis, ça serait bien que je trouve une église sur Bordeaux pour aller plus loin dans ma foi. Tu vas trouver un pasteur et puis voilà, voir où est-ce que ça peut m'emmener, quoi. Et tout ça, toute cette histoire que je suis en train de te raconter, je le raconte à un copain dans le petit village de l'Herbe, sur le bassin d'Arcachon, à côté de la Teste, pour ceux qui connaissent. Un petit village de pêcheurs. C'est un petit clin d'œil de Dieu, le pêcheur. Quand Jésus dit à Pierre, tu ne feras plus pêcheur de poissons, tu feras pêcheur d'hommes. Et c'est longtemps après que j'ai compris que c'était un clin d'œil du Seigneur. Parce qu'en fait, Jésus est venu me chercher quelque part dans ce village. Parce que je raconte justement à un pote d'enfance. Toutes tes recherches, quoi? Toutes mes recherches, on prenait le petit déjeuner, tranquillou. Parce que son père avait une petite maison secondaire à cet endroit-là. Et on prenait le petit déjeuner, je dis, ouais, je crois en Jésus, c'est lui la vérité. Enfin, c'est toi qui dis? Oui, je lui dis ça. Oh, je lui dis, je suis devenu chrétien et tout. C'est Jésus qui est notre espoir, notre espérance, etc. Wow. J'avais le feu, je lui racontais. Je lui dis, il faut que je trouve un pasteur, il faut que je trouve une église à Bordeaux. Enfin, vraiment, je lui parlais avec passion, avec le feu, quoi. Et là, il y a une dame qu'on n'avait pas vue, mais qui était très loin, qui n'a rien entendu de la conversation. Elle vient nous tchatcher. Et puis, elle nous raconte sa vie, en fait. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis tu sais même pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Elle nous raconte sa vie. Et moi, dans mes pensées, c'était mes... Qu'est-ce qu'elle... Casse-toi. Ouais. Je savais pas comment... Laisse-nous. Laisse-nous. Je raconte des trucs de ouf, quoi. Et là, tu me parles. Ouais, raconte ça live. Bon. Mais par contre, à un moment donné, il y a 2 enfants qui viennent jusqu'à elle. Elle dit, les enfants, je les connais bien. Ils sont avec moi. Je connais leur mère. Elle est pasteur. Je fais pardon. Oh. Qu'est-ce que vous venez de dire? Bah oui, leur mère est pasteur. Bah écoutez, je comprends pas. Je viens de dire à mon pote que je cherchais un pasteur. Puis vous me dites que... Vous êtes pasteur. Et en plus, la maman des 2 petits était pasteur. Enfin, est pasteur. Mais en plus, non. C'est ce que tu as dit avant. Ouais. Enfin, voilà. Et en plus. Voilà. Son mari est aussi le mari d'une pasteur. On n'en a pas parlé. Mais... Et comme par hasard, cette pasteur, ouais. Son église était à Bordeaux. Parce que ça aurait pu être très bien des gens, oui. Ça aurait pu être très bien des gens qui viennent de Lyon, de Paris. Oui, Arcachon, c'est un truc touristique. Ben oui. Ouais. Et comme par hasard, le hasard avec un grand D, hein, ça commence. Ouais. Bon, c'est les dernières lettres de D de hasard. À la fin de hasard, je crois. Le dé de Dieu, peut-être. Maintenant que j'y pense. Et du coup, je prends ça c'était en 2013 déjà. 2011, 2012, 2013. Et du coup, je prends les coordonnées et en septembre 2013, je vais dans son église. Et puis voilà, on fait connaissance. Et elle me demande, mais tu as donné ta vie à Jésus. Je dis, ah bon, on peut faire ça? Genre donner. Symboliquement parlant, spirituellement parlant, enfin ton appartenance à Jésus, quoi. Ouais. Je dis, ah bon, on peut faire ça et tout? Moi, je savais que j'étais dans le vrai, j'avais plus de doute. Ouais. Toi, tu étais dans une connaissance mentale intellectuelle. Voilà. Ok, mais il y a un pas de plus. Voilà, un pas supplémentaire. J'ai dit, je savais pas qu'on pouvait faire ça et tout. Est-ce que tu acceptes de donner ta vie à Jésus et tout? Bah, ouais, carrément. Tu savais ce que ça impliquait ou... Bah, une nouvelle direction, un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Et voilà, et la vérité, tu vois, il y a un verset qui m'a trop touché dans la Bible, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
C'est dingue de dire un truc pareil. Et tu vois, en donnant ma vie à Jésus, quelque part, c'est une nouvelle vie qu'il nous offre, pleine d'espérance. Puisque dans dans la Bible, on voit où est-ce que Dieu veut nous emmener. Il veut sauver l'humanité. Ouais, il y a un Messie. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que même dans le jeu des Illuminati, il y avait la carte Messie. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais non. Mais j'ai fait le rapprochement, oui, mais il est partout. En fait, Jésus, il est partout, quoi. Waouh. Truc de ouf. Et du coup, ça a été mon chemin. Et voilà, le verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Là aussi, ça m'a parlé. C'était le chemin pour revenir à Dieu, quoi. Et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus, en fait. Tout ce qu'il a annoncé, personne n'arrive à prouver le contraire. C'est la vérité incarnée. T'as donné, t'as dû faire quoi? T'as dû aller en Israël, boire une eau spéciale, je sais pas, manger des graines? Non, il n'y a pas... Hein? C'est juste une histoire de cœur avec le cœur du Père. Quoi? Quel Père? Le Père créateur. Je fais un peu le con, hein. Ouais. Moi je me dis, il y a des gens, ils savent pas ce que ça veut dire. Ouais, ils sont pas censés savoir. Je les aide, je pose des questions que les gens se poseraient. C'est normal. Normal. Ah, donc, t'étais là avec cette femme pasteur, ces deux gamins, puis t'as dit, bon, ben, quoi? Bah, déjà, je voyais trop que Dieu me cherchait, quoi. Quand on a soif de lui, et ben, il est là, en fait. Parce que mon cœur était vraiment trop affamé de connaître plus de Dieu. Et il s'est servi d'une personne qui était dans le coin, avec les enfants, et elle se met à dire sa mère est pasteur. Enfin, il y a une chance sur combien? Non, mais je voulais savoir, est-ce que tu as fait ce pas qu'elle t'a dit de faire? Ah oui. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Je voyais qu'il y avait des combats dans mes pensées. Des combats? Ouais, dans mes pensées. Qui disaient non! Ouais, des trucs qu'il a décrédibilisé, tout ça. Et ça, au fur et à mesure des mois, j'ai mes pensées qui sont mises au diapason. Diapason de Dieu. Ouais, c'est beau. Voilà. Ça a libéré des mauvaises pensées, en fait. Mais c'est un processus. Ok. Parce que comme la Bible dit, tu t'es chargé de trucs lourds, quoi. Oui, c'est ça. Comme la Bible dit, on est une nouvelle créature. Toutes choses deviennent nouvelles. Donc petit à petit, il y a un renouveau qui naît en nous. Comment ça s'est donné? On a une nouvelle source en nous qui nous purifie petit à petit. Oui, mais comment il y a peut-être des gens qui se disent, mais comment on fait pour donner sa vie à Dieu, comme toi tu l'as donné? T'as fait quoi? Ta phrase magique? C'est une phrase, c'est ça? Tu dois parler? Ouais, moi ce que j'ai dit, c'est que j'acceptais Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Mais t'as dû faire une cérémonie? Non, c'était... T'étais chez toi? Non, c'est juste un... Non, j'étais avec 7 pasteurs. Voilà, on était comme ça. Et puis tu même distance. Avec tes paroles, tu dis, j'accepte Jésus, puis ça veut dire que ça marche. Voilà. C'est simple comme ça. Voilà. Il est avec nous, même si c'est pas simple après, il est avec nous. Et là, il y a vraiment un changement? Petit à petit, ouais. Ouais, ok. Petit à petit, ouais. D'accord. Je vivais encore un petit peu dans l'esprit du monde, donc je continuais à faire un peu trop la fête, et j'avais aussi un pied dans l'église. Et du coup... c'est pas bien de faire la fête? C'était des fêtes, mais c'était excessif, quoi. Ah ouais, tu finis bourré, quoi. Ouais. Sous la table. Ouais, puis c'est des trucs... On peut faire la fête sans faire ça. Ah oui. La fête, c'est la joie. Oui. Dieu est l'initiateur de la joie. Ben oui, on va pas commencer à tirer la gueule et puis... Dieu, blablabla, Dieu. Non, mais j'abusais des substances. Voilà, alcooliques. Ça te faisait du mal? Je faisais même pousser de la bœuf chez moi. Enfin, j'étais pas... Ah ouais. Voilà, et j'abusais. Et j'abusais de ces choses-là qui me rendaient pas heureux, quoi. Ah ok. Donc petit à petit, tu as équilibré ta vie. Voilà. Petit à petit, après j'ai pris la décision de me faire baptiser 2 ans plus tard, en 2015. Ça c'est quoi? C'est une sorte de rituel? Mais ça, je pense que c'est un engagement public. Ça y est, on veut vraiment faire partie de la famille de Dieu. On veut vraiment faire sa volonté, pas notre volonté, mais sa volonté. Comme Dieu a prévu plein de belles choses pour chacun d'entre nous. Si on suit sa volonté, on est sûr de ne pas être déçu. Que quand on essaye de faire notre propre volonté, à un moment donné, on se heurte à des choses qui sont
sont pas ce que Dieu a prévu et du coup, ça va pas forcément nous épanouir. Mais du coup, peut-être il y a des gens qui disent ce truc du baptême, là, ça ressemble à un truc de secte, quoi. Bah, c'est peut-être des Illuminati. Déguisés. Ils font des trucs bizarres. C'est quoi? Ils t'ont mis une goutte sous la tête? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Non, dans une petite piscine. Non. Voilà. Ils t'ont mis sous l'eau. Voilà. Ils ont dit voilà. Je me suis relevé. Ouais. J'avais l'impression d'être. J'étais sonné quelque part. Spirituellement, j'étais sonné. Ah ouais? Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir changé de dimension. Ah ouais, ça t'a fait quelque chose. Ouais. Puis c'était une manière de vraiment prendre un engagement public. C'est comme un mariage en fait. C'est ça, mais c'est un mariage, c'est une nouvelle alliance. Ouais. Une alliance avec Dieu. Ouais. Ah ouais, puis c'est pas lié forcément à l'église où tu le fais quoi. Ouais, après il y en a qui font ça dans l'océan. Avec d'autres frères. Ils sont jamais revenus d'ailleurs. Moi je connais les gens même dans une baignoire, voilà. Pas besoin de. Après, c'est bien si tu peux inviter ta famille. Alors, dans la salle de bain, il n'y a pas beaucoup de place. C'est ce genre de truc comme ça, tu vois. J'avais invité ma maman qui était venue à mon baptême. Oh, elle a dû trouver étrange, non? Ouais. Non, étrange, non. Mais elle a été touchée. Elle avait des larmes. Ah oui? C'est maman. On peut leur raconter n'importe quoi. C'était une nouvelle page qui se tourne, quoi. Oh, c'est beau. Ouais. Donc, il y a un avant-après ou qu'est-ce qui se passe là? T'es heureux quand tu rencontres Dieu, tu t'engages pour lui. Ces idées noires, c'est encore là? Petit à petit, ça part. Après, je sais que quand j'ai voulu me faire baptiser, je commençais à faire des rêves. C'était même pas des rêves. Je sentais une présence mauvaise qui voulait me décourager à me faire baptiser. Je sentais comme une oppression spirituelle. Waouh. Ouais, c'était même flippant. C'était même flippant parce qu'à un moment donné, je lisais ma Bible tranquillou, et là je vois une ombre qui passe devant la Bible. Mais arrête! Un truc, c'est bizarre, c'est un insecte ou je sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être. C'est ce qu'on se dit. Et quelques jours auparavant, j'ai une amie en Christ qui me dit tu vas vivre quelque chose de spirituel fort. Et je te conseille de lire quelques psaumes quand ça arrivera. J'étais bon, d'accord. Et moi, j'étais avec ma petite lampe frontale, je lisais ma Bible tranquillement. Oui, je sais pourquoi je fais ça. Je sais pas, j'ai comme. C'est pas mal, pourquoi pas? Pour me concentrer, je sais pas. Dans ta chambre, donc, pas dans une grotte. Même pas. Ouais. Et je vois une ombre qui passe, et je dis, mais c'est quoi ce truc? Et je pensais que c'était un insecte. Et le lendemain, rebelote. Je dis non, mais là, je retire la lampe parce que 2 jours de suite, je m'amusais avec ma petite lampe. Et après, j'ai arrêté les lampes. Je me suis mis à la lumière. Bref, et je voyais cet insecte, une ombre qui défilait sur les murs. Et je dis et là, dans mon cœur, je sentais soit j'ai peur. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui va se passer. Ou soit je prends autorité. Et je lis des passages de la Bible pour faire fuir le... Genre des psaumes. Genre des psaumes. Ouais. Et durant 20-30 minutes, je crois, j'arrête pas de lire des psaumes. L'ombre bouge du salon jusque dans la cuisine. Alors les psaumes, c'est quoi en fait, pour les gens qui ne connaissent pas? C'est le roi David qui les a écrits, et c'est des psaumes d'encouragement, par exemple. Ouais, c'est des prières en fait. C'est des prières à Dieu. Ouais, c'est des proclamations, c'est aussi des prophéties. Il y a de tout. Ouais. Franchement, c'est... Donc c'est inspiré de Dieu. Et puis du coup, ces genres d'ombre-là, ça le fait un effet? Au début, non. Je dis... Au début, ça continue de tourner. Non, je pense que j'ai peut-être l'air ridicule avec mon peignoir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... je suis pas crédible. Toi, j'avais des pensées comme ça qui te décourageaient pour pas que tu continues. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec notre tenue vestimentaire. C'est vraiment... Faut le dire avec le cœur, avec l'autorité. Ouais, bien sûr. Puis t'as dit quoi en gros? Je sais plus, c'était des psaumes, je sais plus duquel on m'avait donné, c'était il y a très longtemps. Ouais. En tout cas, ça a porté du fruit puisque ça, au bout d'une demi-heure de lutte, c'est parti. Ah, c'est une lutte quoi. Ah oui. Ce truc il tournait, il tourmentait. C'est un peu flippant quoi. Tu vois une ombre qui se promène sur les murs, c'est quand même bizarre. Et voilà, et plein de choses comme ça qui te décourageaient. L'ombre, elle avait une forme? Ouais, c'était, je sais pas, une petite forme comme ça, pas très grand quoi. Ok, elle se modulait? Ouais, comme une sorte de papillon de nuit, mais en plus gros, et l'ombre d'un papillon de nuit, sauf qu'il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait rien chez moi. Ouais. C'est très bizarre. Puis c'est parti. C'est parti, après j'ai
Mais je sentais dans mes rêves, j'étais attaqué. Et dès que je disais Jésus dans mes rêves, et bah hop, ça partait. Ça, c'est quelque chose qui a été souvent revenu dans les témoignages. Au début, le mot Jésus, pourtant, c'est quoi? C'est qu'un mot. Mais ça, il est lié à une personne qui est puissante. Bah, c'est ça. C'est notre sauveur et notre. Et puis là, ça fait réagir ces ténèbres qui au début, je priais, ouais, Seigneur Jésus, viens m'aider. Et puis au fur et à mesure des attaques, en fait, je me suis rendu compte que je disais juste Jésus. Et ça suffisait pour les faire fuir. Et je me sentais, je sentais que ces oppressions disparaissaient. Quoi. Ouais. Waouh, c'est dingue. C'est comme quoi il y a vraiment un monde spirituel qui nous entoure. Et donc ça affermissait. C'est comme ça qu'on dit, affermissait. Ça m'a fermé. Ça t'a affermi. Ça m'a affermi dans ma foi. Il y a des mots, j'arrive pas à sortir. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Ça t'a rendu plus sûr de toi. Je savais que voilà, ma foi, elle était plus forte en faisant la volonté de Dieu, quoi, en proclamant tout ce qui est vraiment dans la Bible, c'est la pure vérité. Il n'y a que ça qui peut nous aider à aller vers plus de lui, quoi, et plus de lui en nous. D'accord, Waouh. Impressionnant. Ouais. Alors ça fait plus de 10 ans tout ça. Ouais, oui, ça fait 10 ans cette année. Et puis, donc tu es resté croyant tout ce temps. Quoi. Voilà. T'as pas changé d'avis. Non. T'es pas tombé sur un autre texte qui te dit ah mais peut-être que finalement. Non. Non, parce que je pense que j'avais brassé bien le reste. Et j'ai fini sur Jésus et effectivement, il y a rien au-dessus. Puis c'est pas qu'une question de vérité, si je te comprends bien. Il y avait une présence, quoi, c'est ça. Il y a une présence. Je sais pas. Il y a sa paix, quoi. Une paix. À travers tout ce tumulte dans ce monde. Il n'y a que lui qui peut nous donner cette paix. Donc au-delà d'une connaissance intellectuelle, il y a vraiment une présence spirituelle qui peut contrer les ténèbres et puis qui peut contrer ce qui était noir en toi, quoi. Sombre, quoi, je voulais dire. Et donc, waouh. Et donc depuis, vous avez vécu des trucs avec Jésus, j'imagine. Ouais, depuis, je me suis aussi d'un moment où j'avais prié pour j'avais déjà raconté il y a longtemps cette histoire. J'avais prié pour je faisais des livraisons, parce que je travaille de temps en temps pour comme livreur, voilà. Et je livrais un McDo. Ah ouais. Et là, je vois la fille qui descend de chez elle, mais qui boite. Mais quelle fille? Une fille dans son immeuble qui avait commandé un McDo. McDo. Donc elle arrive et tout. Je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vois que vous boitez et tout. Oui, c'est parce que je suis tombé de mon clic-clac, je me suis brisé tous les orteils. Bon, je sais pas comment c'est débrouillé. Ah, pauvre. Mais je voyais effectivement à la base de ses orteils, on voyait que c'était abîmé, quoi. Et donc d'habitude, elle descend avec sa canne, sauf que là, elle a oublié. Je lui fais mais si vous voulez, moi j'ai le don de guérison, je lui dis comme ça, parce que j'avais vu que Jésus pouvait guérir. Je ne parle pas tout de suite de Jésus. J'attends le bon moment pour lui dire que c'est Jésus. Je sais pas, à lui toute la gloire, pas à moi. Moi, je m'en fiche. Je lui dis, si vous voulez, j'ai le don de guérison, je peux vous guérir et tout. Mais pourquoi pas si ça marche. Déjà, c'est bien, là, l'esprit ouvert. Voilà. Tu aurais pu être quelqu'un de malveillant, elle aurait dit oui aussi. Mais ok, t'as dit oui. Voilà, donc je me baisse, je pose mes mains sur ses orteils, je lui dis, je proclame la guérison et tout. Comment tu dis ou proclame? Je sais plus, c'était que la douleur disparaisse, quoi, un truc. Voilà, un truc comme ça. Et je lève les yeux, et elle me regarde bizarrement, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai vachement moins mal. Je dis, ouais, c'est normal, ça fonctionne. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est Jésus en fait qui m'aide à faire ça. Ça vous embête pas? Non, mais tant que ça marche, voilà. Donc. Mais comme elle avait encore mal, je refais une petite couche de prière. Et là, je m'apprêtais à lui dire, allez-y, marchez pour voir si ça va mieux. J'ai même pas le temps de finir de prier. Elle a senti vraiment une guérison. Elle a commencé à faire un aller-retour. Elle a dit, vous êtes magicien et tout, j'ai plus mal. Je dis, non, je suis pas magicien, c'est Jésus qui vous a guéri. Et donc je lui ai dit, j'ai pu lui parler de Jésus, j'ai pu lui dire pourquoi il est arrivé sur terre pour nous sauver. Donc elle a vraiment été hyper réceptive et à la fin elle m'a dit, c'est le McDo de ma vie. Oh purée, ouais. Là, tu aurais dû lui faire payer un supplément. Donc ça m'a vraiment mis dans la joie.
qu'on puisse apporter aux gens pour elle ça, aussi, des délivrances. Ça change son confort de vie, quoi. Tu vois, ça change beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est beau. Ah, tu vis ça de temps en temps, toi? Ça arrive, ouais. Ah ouais, c'est beau. Tu guéris des gens, comme ça? J'avais donc l'esprit de Dieu en moi, effectivement, fait que je peux guérir des gens. Voilà. Ouais. J'avais même prié pour quelqu'un qui faisait beaucoup d'aller-retour en hôpital psychiatrique. Ah ouais, ça c'est terrible. Et une fois, j'avais prié pour cette personne, c'est une collègue de travail. Elle a dit, oh, je suis ouvert à la spiritualité. Bon, j'ai dit, moi, c'est Jésus et tout. Voilà. Ouais. Donc, à fermer les yeux, je prie. Et puis, à la fin de la prière, elle me fait, ah, j'ai vu comme une lumière. Non. Donc, moi, ça m'a encouragé. Et puis, elle, ça lui a apporté, elle a entendu Jésus. Il y a eu cette lumière qui a apparu dans son esprit. Donc, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, cette personne. Mais en tout cas, elle a pu voir qu'il y a une manifestation positive. Tu priais pour sa guérison psychiatrique? Ouais, pour ses idées noires. Ah ouais, c'est bien. Waouh! Wow. Donc les idées noires, la lumière, donc toi. Oui, voilà. Ça joue. Ah ouais, super. Et puis, voilà, tu te souviens encore d'autres exemples, de trucs comme ça? Oui, souvent des gens en Cannes, on prie pour eux et ils ont. En Cannes? En Cannes, ouais. Ouais, ok. Et on prie pour eux et puis ils n'ont plus la douleur, ils arrivent à marcher sans canne, ça arrive aussi. Ouais. Tu dis on, là, t'as dit on d'un seul coup, là. Ouais, parce que j'étais avec des amis. Ah oui. Ah, tu t'es fait des potes aussi. Ouais, on se fait plein de potes en Jésus, en fait. Tu t'es fait plein de potes croyants. Ils sont bizarres, ces gens, non? Comme les autres? Oui. Ah oui. Il y en a des bizarres. Ils écoutent du rock, quand même, ou bien de la disco, ou bien ils sont coincés dans un style sectaire. Non, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Dieu, il aime tout le monde. Mais oui. Ah ouais. Et puis, voilà, tes potes avec des grandes amitiés, j'imagine. Ouais. C'est pas juste lire la Bible ensemble, quoi. Non. Vous faites des vacances ou des trucs comme ça. On peut s'encourager, faire plein de choses. On sait qu'on peut compter. Parce qu'en fait, quand on donne sa vie à Jésus, on trouve une nouvelle famille. Ah ouais, des emmerdes aussi, alors. Il y a des bons côtés, il y a toujours deux facettes. Hein. Mais c'est rien. Ouais, c'est vrai. Oui. On est content quand même quand on a un frère ou une sœur. Oui. Ouais. Après, des fois, on a envie de le tuer, mais... mais des fois, oui. Mais dans le fond, on l'adore. Parce qu'on a notre Dieu, c'est notre Père. Donc, qui dit Père, dit enfant, donc dit famille. En fait, Dieu, il est à la recherche de ses enfants. En fait, Dieu, c'est notre Père qui recherche ses enfants, qui sont perdus, dans le monde. Ouais. Et en fait, Christ essaye de nous parler à différents moments de notre vie. Ouais. Il nous appelle, en fait, par différentes façons. Et si on est attentif, on peut voir cette lumière qui nous appelle et se remettre dans le droit chemin avec Dieu. Ouais. Une sorte de retrouvailles, quoi. Ouais, c'est ça. De retrouvailles, pour certains, c'est la première fois, mais lui, il les connaissait déjà. Donc, il nous connaît déjà. Ah, c'est super. Ouais, super. T'as envie de rajouter quelque chose ou t'as dit tout ce que tu voulais? Je voulais dire vraiment que Dieu vous aime tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des choses énormes pour lui plaire. Il vous a aimé le premier. Ouais. Donc, il y a juste à accepter son amour et lui faire confiance. Parce que même s'il y a des difficultés, il faut continuer à lui faire confiance, coûte que coûte, en fait. Même si on a des grosses luttes, au bout d'un moment, il y a obligatoirement la victoire. Parce qu'on a un Dieu de victoire. Ouais, ça peut être long, des fois. Voilà, ça peut être très très long. Mais il faut rester dans la confiance. J'ai une question qui me vient comme ça, c'est un peu bizarre peut-être, mais est-ce que grâce à toi, d'autres ont pu trouver la foi? J'ai ma meilleure amie à qui j'ai apporté Christ. Et du coup, maintenant, sa vie a changé aussi. Ah ouais. Tu comme ça, tu lui dis, écoute, il faut que je te parle, j'ai un truc que je vais... Elle a vu que j'avais une lumière que j'avais pas avant. Ah ouais, elle a vu un avant-après. Voilà. Je lui ai parlé de Christ et j'ai prié pour qu'elle ait la foi et ça est venu très vite. Non, ouais, trop bien. Ouais. Et donc, c'est là la lumière aussi. Voilà. Wow, alors elle allume quelqu'un d'autre et puis tout le monde s'allume. C'est ça. Ça serait trop bien ça. Oh, c'est super. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment sympa de nous raconter
un bout de ta vie que tu as coécrit avec Jésus. C'est ça. Et puis voilà, ben, on vous souhaite aussi de rencontrer Dieu. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est souvent pas par hasard. Et puis du coup, voilà, on vous encourage à, pourquoi pas lire l'Évangile, tu vois, et puis voir d'autres vidéos, peut-être. Hein. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu verras régulièrement des drôles d'oiseaux qui viennent raconter leur vie. Puis c'est étonnant tout ce que Dieu fait aujourd'hui. Hein. Dieu fait vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Sauf que la plupart des croyants gardent ça pour eux. Et puis on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais si tout le monde commence à se parler, on va se rendre compte, oh purée, mais non. Mais non, voilà. Il se passe beaucoup de choses. Voilà, ben merci infiniment. Merci, et puis, merci pour tes coups de main aussi. Tu es venu comme bénévole à l'atelier. Tu nous as aidé à emballer des livres à colorier qu'on a fait. Et d'ailleurs, si vous les avez commandés, il y a des fortes chances que ce soit lui qui vous les ait mis avec amour, tout, parce que c'est bien emballé. Hein. Ouais. Mais ça a été une grâce de pouvoir vivre plein de choses ici à l'atelier. Franchement, c'est une belle histoire. Ça, c'est Jésus qui m'a écrit cette page pour cette semaine où je suis venu. Ouais. Et on fait belle rencontre. Voilà, c'est des grâces du Seigneur, quoi. Ouais. Tout est grâce. Il y a une belle équipe ici, c'est beau. On a l'impression de vivre quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça fait quand même 30 ans que ça dure, quoi. Ouais. Mais c'est l'impression de vivre quelque chose qui ne devrait pas être possible normalement. Ben oui, parce que sans Jésus, j'aurais pas pu vivre toutes ces belles choses, les belles personnes qu'on rencontre, et puis l'espérance qu'on peut donner à d'autres personnes, quoi. Ouais, c'est bien. Bah cool. Voilà. Voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'ici, tout le monde apprécie Malou. Les gens aiment bien être avec toi, ils se souviennent de toi parce que tu es déjà venu une fois, puis ils disent « Ah, mais faut qu'il passe chez moi ». Enfin, tu vois, c'est cool, merci hein, pour ça. Puis d'ailleurs, hier, tu étais mangé avec des gens du village. Ouais, c'est super, quoi. Tu dégages ce lien entre les gens, c'est super, quoi. Merci. Merci alors. Adieu. Merci et Seigneur. À toi, merci Jésus. À vous deux d'avoir permis ça. Ouais. Salut. Hein. Bye bye.